Salut à tous, sortez vos costumes, vos masques, Halloween revient. Aujourd'hui nous allons voir le bal des costumes et parler vite fait, bien fait de tous les héros costumés. Hop, on va commencer par ceux qui sont à la une, on va faire très rapide parce que ça va être très long. Parce que basiquement il y a tous les héros 3, 4 et 5 étoiles de la saison 1 qui ont un costume. Donc ça va être long. On va essayer d'être assez rapide et concis, sachant que vous les connaissez sans doute tous pour la plupart. Est-ce qu'on peut revenir au début? Là, voilà. Ouf, purée. Alors on commence par Obakam, qui de base est très axé attaque, au détriment de sa défense. Classe barbare, costume, classe voyou. Il est un peu plus équilibré, même si sa défense reste assez négligente. Il passe de faire des dégâts beaucoup à un seul et des mineurs ceux d'à côté, c'est-à-dire 155%, à faire 182 sur tous les ennemis. Et sachant que c'est en rapide, c'est pas mal du tout. Et le lanceur et les élèves à proximité ripostent avec 85% des dégâts, alors que lorsqu'il est en normal, c'est 115%, mais uniquement pour lui. Donc là, perso, en costume, je trouve qu'il y a très clairement un plus-value, en tout cas très clairement, parlant pour moi. C'est qu'il perd 25 de défense, mais pour gagner en contrepartie 42 de. Il perd 25 d'attaque pour gagner 42 de défense. Donc c'est vraiment beaucoup mieux. Il perd un peu en PV. Il passe de barbare en voyou, donc c'est clairement mieux. Je trouve personnellement en tout cas. Kagom, c'est une grosse perte. Très grosse perte en costume. En version normale, il fait 380% sur 3 ennemis, avec une tat à 745. Donc ça fait mal quand même, mine de rien. Bien que il a une défense qui est assez faible, avec en contrepartie pas mal de PV, mais il reste assez juste. Même si, on se le rappellera aussi, il a tout de même un buff de défense assez concentré, avec aussi un petit buff de mana qui viendra une fois qu'il lance sa compétence spéciale. Mais c'est pas pour de suite. En costume, il est vachement plus nul, selon moi, parce que du coup, il passe de 380% sur 3 cibles, ce qui fait du coup un total de 1120 1000. Attends, je dis pas de bêtises, 900, 1060, 1140% répartis sur 3 ennemis, ce qui est énorme. Là, du coup, il fait plus que 514% sur une seule cible, donc très clairement, il perd beaucoup. Et les buffs qu'il fait sont moindres, mais ils sont par contre sur tous les alliés. Et en plus, il passe en barbare, donc c'est pas très super. Attaque de ruée, oui, pourquoi pas. Booster de bonus, pourquoi pas. Mais voilà, reste un héros qui est assez juste. De toute façon, je trouve que les héros 5 étoiles en costume, à part certaines exceptions, c'est pas ce que, en tout cas, moi je cherche le plus. Parce que les 5 étoiles, c'est ce qui a de plus de variété. Par contre, les costumes 4 étoiles et 3 étoiles, c'est là que ça devient un peu plus intéressant, je trouve. Personnellement. Alors, Kedmon, alors du coup, il est exactement comme sa version originale. Chose que la version originale, il retire les bonus. En version costume, il purifie les malus. Et les stats sont sensiblement pareils, donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Il passe de druide à combattant, du coup il peut ressusciter. Et ça, c'est très cool. C'est très cool. Ensuite, on a notre très très cher Richard qui passe de paladin à barbare. Donc c'est assez triste. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les stats sont sensiblement les mêmes, hein, le jonc glacé. Il a pas mal de défense, mine de rien, quand même à noter. C'est un très bon tank, il a pas mal de défense. Il fait plus de pourcentage de dégâts sur sa CS. Les dégâts qu'il fait en effet malus restent identiques, c'est juste que c'est 4 tours au lieu de 6. Alors, est-ce que c'est grave? Pas forcément, parce que 6 tours sur du moyen, c'est du luxe. Parce qu'au moyen, en général, on a largement le temps de le recharger. 4 tours sur du moyen, ça reste correct. C'est juste que par contre, il passe en barbare et ça, c'est dommage. Et il y a toujours l'espèce de symbole de Hearthstone sur le marteau. L'avant, c'est un marteau et là, du coup, c'est une hache. Voilà. Pas grand chose à dire non plus là-dessus.
Magnis, c'est ce qui est de plus intéressant de tête. Formation normale, on voit très clairement qu'il est super en attaque, mais en défense, il est lamentable. Même si sa CS lui donne 63% de défense, donc ça, c'est censé parer son défaut de stats, mais quand même. Par contre, au costume, il a exactement le même nombre de PV, mais il perd basiquement son attaque pour gagner basiquement 100% de défense. Donc là, il devient beaucoup plus équilibré. Il passe de combattant à druide, donc la classe c'est un peu dommage. Et là, il augmente plus sa défense, mais il réduit la défense de 3 personnes de la cible et des ennemis proches pour 4 tours. Voilà pour le moment. Hop. Ensuite, Skituskul, qui perd 10% sur sa CS, mais pour gagner par contre 5% d'attaque réduit. Les stats sont sensiblement les mêmes, mais il passe de sorcier à ecclésiaste. Donc là, par contre, c'est totalement l'inverse. A noter que, si je dis pas de bêtises, alors je vais regarder, mais je crois qu'en sorcier, en sorcier, ça donne 4% à la fin, de même que qui d'autre? Que druide. Et je crois qu'il y avait un autre. J'ai un doute. Il y a druide, sorcier. Je crois qu'il y a. Non, moi, il n'y a pas. Druide, sorcier. Druide, sorcier. Et moine, c'est bien ça. Druide, sorcier et moine. C'est bien ça. Donc, revenons à nos moutons, ce qui est très cool du coup sur ces classes-là, c'est que vu que tous les costumes ont 5% de mana en plus, si vous arrivez à avoir la grille de talent maximum, vous aurez du coup toujours plus 9% de mana en plus, ce qui fait qu'en attaque de ruée, tout le monde est réglé sur très rapide c'est 7 tuiles pour pouvoir activer la compétence spéciale. Avec 9% de mana en plus, c'est 6 tuiles. Donc si vous avez un héros de la saison 1 qui est de classe sorcier, moine ou druide et qui a le bonus de costume au maximum, il aura de base 6% de base 6 tuiles au lieu de 7. Donc ils deviendront très intéressants du coup. Alors ensuite on passe sur Bélite qui passe de druide à mage, donc classe défensif à classe offensif. Les stats sont sensiblement les mêmes. Il perd en attaque et en défense pour gagner un peu en PV. Et très intéressant, les alliés sont utilisés contre la retraite bonus pour 3 tours. Donc en bonus, en attaque en bonus, très intéressante. Par contre, elle retire plus les effets positifs de tous les alliés. Donc là, c'est un peu comme un mini Melendor. Là, elle devient totalement elle. Un costume qui, je trouve, assez joli. Jangir, alors il passe de sorcier, 145%, 120 à mage. Il perd en attaque, il perd en défense pour gagner un peu en PV. Pourquoi pas, les dégâts de brûlure sont augmentés et sont sur moins de tours, mais le coût lors de la CS est beaucoup plus faible. Donc là par contre c'est c'est bof. Pas très fort comme héros je trouve en tout cas. Boldusk, le fameux Boldusk qui passe de combattant à moine, donc de très bonnes classes. En costume et sans costume, il a plus ou moins les mêmes stats. De toute façon, à part Magni que j'ai montré tout à l'heure, les stats des costumes sont plus ou moins similaires, donc c'est pas faramineux. Il soigne 10% de plus, mais il donne 18% d'attaque de moins. Donc au total, c'est quand même du perdu quand même. Après, si vous voulez, si vous font un healer, le costume vous sera avantageux. Si vous voulez quelqu'un qui commande l'attaque, là du coup, en version normale, sera plus avantageux. Wukong, de moine à paladin. Donc c'est aussi deux très bonnes classes. Bien que paladin, bien que moine, pour moi c'est un plus. Donc encore une fois, je le rappelle, du coup il a plus 9% de génération de mana de façon automatique. Ce qui est tout son avantage. Par contre, la classe paladin, du coup, ça vient parer le malus de sa compétence spéciale. Parce que du coup ici, alors déjà, il a 728 d'attaque, alors pour un 4 étoiles,
c'est très élevé. Là, de base aussi, il a pas mal d'attaques, mais sa compétence n'est pas offensive. Là, elle devient. Donc faire 210% en moyen sur une base de 128 en 4 étoiles, c'est excellent. Le problème, c'est il reçoit du coup moins 20% de défense sur 3 tours, mais vu qu'il est paladin, il a une chance sur 4 de gagner plus 25% de chance de défense, ce qui fait que sa classe peut parer le malus de sa CS. Donc c'est pas si mal. D'ailleurs, je l'ai, et que je dis pas de bêtises, il est très très beau à voir, hein. Là, il a d'excellentes stats. Là, quand je l'utilise et quand il cogne, il fait très mal. En attaque du rouet, même, il fait beaucoup de dégâts. Il fait énormément de dégâts. Hop, ensuite, Sonia, comme son copain Kenmon, c'est le même délire. Elle passe du coup de retirer les bonus à purifier les bonus. Parce que Kenmon, en version normale, il est druide et il passe à combattant. Sonia, en version normale, elle est paladin et elle passe à druide. Voilà. Voilà. Basiquement, comme d'habitude, les stats plus ou moins pareils. Pas grand chose à dire. Gormek, qui lui a une attaque et des PV qui sont assez faibles, mais par contre avec pas mal de PV, qui fait des dégâts sur 3 ennemis, et leur réduit leur défense. Son costume est totalement différent. Il gagne un peu en attaque, il gagne un peu en défense au détriment de ses PV. Il passe en classe mage, donc ce qui est beaucoup mieux. Du coup, c'est une classe qui devient offensif. Elle devient un destructeur de sbires qui soigne pour chaque sbire détruit. Donc c'est excellent. Suivant l'équipe qui est en face, il va devenir très très fort. Et pareil, même délire, hein, je l'ai, et il a de très beaux stats. De très beaux stats. En version normale, il a presque 2000 PV, ce qui est totalement abusé. Et là, il a pas mal de stats aussi. Très beau à voir, très puissant aussi. Ensuite, on a Aslan, bon, Aslar si vous voulez, qui passe de classe barbare à classe paladin, ce qui est très bien, parce que du coup, ça fait un peu pallier au fait qu'il a une défense qui est assez faible. Et là, il fait 205% de dégâts sur tout le monde et 378 dégâts de brûlure sur 6 tours. Ici, il fait 205% à la cible et aux ennemis proches. Et ça double si la cible a moins de 50% de santé. Et les 3 cibles en question ont 430 dégâts sur 2 tours, effet qui n'est non purifiable. Donc là, il passe à être casse-pied sur tout le monde. Là, c'est plus ou moins comme un Colin. Là, il est plus axé sur 3 ennemis. Et vu qu'il est lent, du coup, c'est, j'ai envie de dire, en sa faveur, parce que du coup, il fait plus de dégâts si les ennemis ont moins de 50% de PV. Et vu qu'il est lent, ça va un peu vous obliger, du coup, à attendre. Et dans tous les cas, faire 430 dégâts sur 2 tours en effet non purifiable, c'est très fort. Et il a, je vous rappelle, 821 d'attaque. Donc entre les emblèmes et le limit breaké, il peut facilement arriver à plus de 900 et pas loin des 1000, je pense. Gunnar, copain 3 étoiles, qui change totalement de look. Il passe de paladin à druide. Donc il a une excellente défense au détriment de son attaque. En normal, il partage les dégâts reçus des alliés et tout le monde a plus 63% de défense, ce qui est très fort. Et en costume, les ennemis partagent les dégâts et au moins 44% de dégâts sur 5 tours. Donc voilà, pas grand chose à dire. Rigard, le fameux et l'unique, très excellent costume pour les titans. 42% de santé et purifie les effets négatifs. Une défense qui est assez sympathique, mais de rien quand même, je viens de voir, sympathique quand même. Et là en costume, la même chose, sauf qu'il donne des PV sur 3 tours. Donne 48% d'attaque sur 3 tours, donc pour Titan c'est excellent. Et purifie toujours les effets négatifs. Et du coup, il passe des quests à Ranger. Alors sa CS ne fait pas de dégâts, mais il augmente son attaque. Du coup, indirectement, ses dégâts de tuile plus le Ranger. C'est sympa. Et on a Lixu. Alors Lixu qui passe de moine à voyou. Donc elle passe d'être casse-pied d'une façon à casse-pied de l'autre. Elle gagne 30% de dégâts au détriment de réduire 10% de moins de mana. Donc est-ce que ça en vaut le coup? À vous de voir. Utawo qui change totalement. En version normale, il est assez équilibré. En version costume, il devient beaucoup plus défensif, avec 744 de défense, avec en plus classe paladin, ce
qui mine de rien est très fort. Ici, il inflige 210% de dégâts sur 633 d'attaque, ce qui est respectable. On n'est pas au niveau de Wukong costume, mais c'est respectable. Là, il inflige que 160% de dégâts, avec 581 d'attaque, donc autant dire qu'il ne va pas faire très mal. La précision, le debuff passe de moins 40 à moins 30. Par contre, il réduit les soins reçus de moins 50% pendant 4 tours. Effet qui est non purifiable. Donc là, pareil, ça dépendra totalement de la stratégie que vous souhaitez. Si là, vous le voulez pour le bourrinage et pour qu'il enlève la précision. Et là, très clairement, son costume, il a de l'avantage principalement si vous cherchez à réduire les soins reçus. Qui est d'ailleurs le seul héros de la saison 1, du coup, qui le fait d'ailleurs. Si je ne dis pas de bêtises. Prisca, qui passe de paladin à combattant, 235% à la cible, 205 à une et mineur aux ennemis proches. Donc du coup un total cumulé de 410 sur 3 cibles. Donc elle gagne. Mais ce qui est dommage, c'est qu'au bout du compte, là elle inflige 235 pour gagner 50% de ce qu'elle inflige en soins. Là du coup, elle fait plus de pourcentage de dégâts, mais vu qu'elle est soignée seulement à hauteur de 30% de ce qu'elle inflige, au final ça revient plus ou moins même, donc elle est pas, je la trouve pas plus intéressante que ça. Certains qui passent de mage à combattant, qui a été axé assez généraliste avec beaucoup de PV. Là, elle gagne en PV, elle gagne en défense, mais elle perd en attaque. Par contre, là, elle a 452% d'attaque en faisant 306 dégâts de poison sur 6 tours. Là, elle augmente de 80% sa CS. Elle fait plus le poison, mais tout de même. Certains qui est pour moi l'une des meilleures de la saison 1 parce qu'il a de très bons stats. Parlant pour la saison 1, qu'on ne se méprenne pas. Elle a excellentes stats de PV et défensif et offensif sont assez réguliers. C'est pas comme June qui est un peu plus risqué. Et là, en costume, sa CS elle est avantagée parce que du coup, elle a moins d'attaque, mais vu qu'elle a 80% de plus dans sa CS, il n'y a pas trop de différence. Elle va beaucoup plus pouvoir ressusciter, d'autant plus qu'elle passe en combattante. Par contre, des gatules, on va y perdre beaucoup. Carver, on dirait presque caviar, qui passe de voyou à combattant. Il fait toujours 125% de dégâts sur tout le monde. Là, réduit le mana de 16%. Et là, c'est un debuff de moins 24 sur 3 tours qui n'est pas purifiable. Donc là, encore une fois, ça dépend de la stratégie que vous souhaitez. Ensuite, notre cher étendre Colin, qui, sur une vidéo que j'ai montrée il n'y a pas longtemps, en attaque de ruée, même lorsqu'il est comme ça et qu'il n'est pas ni emblémé ni rien, en attaque de ruée, il fait mal. Il est vraiment très intéressant et très chouette. Parce que du 240% sur une base de 771, ça va être très mal. Là, avec les défenses qu'il a, il meurt en 2-2, ça c'est sûr et certain, mais il conjure. Donc Colin, je l'aime beaucoup. Donc on a déjà parlé. Lyanna, qui a des stats assez équilibrées en ranger. Là, dans son costume, elle gagne un peu en attaque et elle perd combien? Elle perd 30% d'attaque, mais elle inflige moins 34% de génération de mana sur la cible pour 3 tours. Alors c'est bien. Ce qui est dommage, c'est que l'effet est purifiable. Donc si vous purifiez l'effet, très clairement sa CS devient plus nul. Mais sinon, c'est assez intéressant. Justice qui a une dégaine excellente, qui en version normale est très clairement axée défense. Et malgré tout, elle inflige 285% sur tout le monde. Donc même si l'attaque est assez faible, vu autour de la CS, ça compense un petit peu. Et là, en version costumée, ils ont baissé pas mal son attaque, son défense, mais pour augmenter beaucoup son attaque. Et ils ont aussi un peu baissé sa PV. 250% de dégâts sur tous les ennemis, dégâts augmentés de 50% pour chaque allié mort. Donc il suffit qu'il y ait un allié qui soit mort, elle fera du 300% sur tout le monde, 2 alliés 350%, 3 alliés 400%, et si c'est la seule qui est vivante, elle fera 450% sur tout le monde. Et ça va faire très mal. Très très mal. Elle réduit plus la précision. Par contre, elle donne plus de 24% de génération mana pour elle-même pour 3 tours. Du coup, elle passe de l'Antara à moyenne. Ensuite, dans notre cher et tendre Boril qui est toujours axé défense en costume ou pas. Dans un costume, il y a encore plus défense, vu qu'il passe d'Ecclésiaste
À Paladin, donc j'ai déjà vu des gens avec les emblèmes et les défenses limites, il avait 1000 de défense, donc c'est énorme. Et du coup, il passe de 125% pour 3 alliés à 60% sur tout le monde, mais pendant 4 tours. Alors que là, c'est pendant 5 tours. Helena, notre chère et tendre Helena, on aurait pu espérer qu'en costume, il le corrige un petit peu comme Magni, parce qu'il a une attaque qui est excellente, mais une défense qui est lamentable. Et ben en costume, c'est pire, du coup. Elle a une défense qui est très très faible. Alors après, est-ce que c'est grave, vu qu'elle est forte parce qu'elle fait des dégâts sur tout le monde, et en plus, elle fait des renvois. Là, elle passe de 125 à 155% de renvois sur 5 tours. Donc le fait qu'elle ait une défense faible, ça fera qu'elle fera des renvois du coup qui sont élevés, qui sont puissants. Est-ce que pour autant ça en vaut la peine? Je ne sais pas. Là, autant elle ressuscite, là elle peut esquiver les combattants spéciaux, donc c'est deux classes qui lui font du bien. Et voilà, très discutable, parce qu'elle a une bonne attaque, mais une défense qui est quand même assez... Or, elle n'est pas crête. Karil qui passe de barbare à voyou, donc la classe est largement mieux en costume, qui a une très bonne attaque, de très bon de CPV, de ses défenses. Il perd 20% dans sa CS, mais par contre, il inflige 60 dégâts de brûlure sur 3 tours. Bon, peu gadget, mais vu qu'il passe voyou, c'est ça surtout qui devient intéressant. Balthazar qui perd 20% dans sa CS, mais donne 60%, 60 dégâts de preuve sur 3 tours. Pareil, est-ce que ça en vaut la peine? Oui ou non, peut-être. Valen qui passe de 300% à 335% de dégâts à la cible, et ça c'est une jolie augmentation. La cible elle reçoit moins 34% de défense, et là il reçoit 54% d'attaque pendant 6 tours. Donc c'est sympa, ça reste sympathique. Moi je trouve que c'est quand même assez sympa, et du coup en attaque de bonus, du coup ça lui fait 74 d'attaque en plus, sachant qu'il afflige 335%, il fait mal. Du coup, il devient exactement comme Balthazar. Là, vous avez là, Valen en costume, il fait les mêmes dégâts que Balthazar, à peu près. Oui, parce qu'il a à peine 20 attaques en moins. Sauf que là, il reçoit 54% d'attaque. Donc là, très clairement, il devient beaucoup plus balèze. Ulmer, qui en version normale réduit la défense de moins 34%. En version costume, il augmente l'attaque de 48% pendant 6 tours, en faisant plus 30% de dégâts en plus. Excellente amélioration. Alors quel mot on en a déjà parlé? June, cher et tendre June. Quand on l'a parlé tout à l'heure, il a une attaque qui est beaucoup plus au goût du jour. Par contre, sa défense reste assez juste. Là, il passe de moine à combattant. Et qu'est-ce qui se passe? Il perd 5% de précision, mais il gagne 20% de sa CS. Donc très clairement, c'est un gros mieux. Nasgar qui passe de barbare à voyou, donc pareil, une nette amélioration, qui perd 30% sur ses dégâts de la CS, mais du coup gagne 3% de 3 dégâts de brûlure sur 3 tours, sans que là il en fait 126 sur 6 tours, ce qui est que dalle, et là il en fait 129 sur 3 tours, ce qui est toujours que dalle, mais c'est déjà mieux. Gomer qu'on en a parlé, Brienne qui passe de druide à ecclésiaste, donc elle passe de 45% d'attaque avec une augmentation de 20% à chaque fois qu'on est touché pendant 5 tours. Je crois que le maximum c'est 85 ou 105%, si je dis pas de bêtises, je crois que 105%, je crois. Avec totalement l'inverse, une diminution de moins 41% sur tous les ennemis et une diminution de moins 4% à chaque fois qu'ils sont touchés pendant 4 tours. Une diminution qui va jusqu'à moins 68 par là, si je dis pas de bêtises. Comme par exemple, très bon héros titan par exemple. Autant comme ça ou comme ça. Dans les deux cas, c'est un très bon héros titan. Vivica, que beaucoup convoitent, et que je n'ai toujours pas d'ailleurs, qui a des stats qui sont assez irrégulières, défense un peu juste, tout de même malgré tout. 44% de soins sur tout le monde, plus les effets négatifs, et tout le monde a 63% de défense.
ce qui est excellent. Ou alors, elle restaure toujours les 44% de PV, mais cette fois-ci, elle inflige moins 44% de défense sur tous les ennemis, en plus de retirer leur bonus. Donc c'est excellent. Leonidas, roi spartiate, qui passe de moine à barbare, ce qui est très dommage. Et là, il change totalement. Là, il gagne dans son attaque, parce que du coup, il fait 390% à une cible et de dégâts mineurs aux ennemis proches. Ce qui dit que le voisin de droite et le voisin de gauche ont tous les deux 195% d'attaque de CS, donc ce qui est assez bien. Il inflige moins 54% de défense contre les sacrés, en plus de faire moins 34% d'attaque pour ceux qui sont sombres. Donc très clairement, ça devient un héros titan. Par contre, il se soigne plus et ne retire plus le mana de la cible. Petit Jean, tu passes de barbare à ranger, ce qui est nettement mieux. Les dégâts d'ACS restent identiques. Tu gagnes un peu en défense, que tu ne te fais pas de mal. Et toi-même et les alliés à proximité ont entre 30 et 70% de chance d'esquiver les attaques spéciales. Plus t'as de dégâts, plus t'as de chance d'esquiver. Et chaque esquive donne plus 24% de mana à la cible. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout. C'est-à-dire que s'il esquive, hop, il a 24% de mana d'un seul coup. Ce qui perd du coup le fait qu'il devient lent. C'est dommage que c'est que sur lui les alliés à proximité, mais sinon c'est pas mal. Et c'est le seul à saison 1 qui est capable d'avoir une compétence qui invite les attaques spéciales. Ensuite on a le bouffon du roi Osgald qui passe de druide à ranger. Il perd 30% sur sa compétence spéciale pour gagner 20% d'attaque dans son attaque. Du coup, il passe de moins 34 à moins 54% d'attaque sur 6 tours. Alors il est un peu comme le roi à la une, un peu comme, comment il s'appelle déjà, comme Kagan, qui attaque une défense qui sont très faibles pour un 5 étoiles. Par contre, il a beaucoup de PV. Donc voilà. Alors on a Ganju, qui me rappelle un peu Oppo, mais en maigre, qui passe de moine à barbare, donc c'est dommage. Il gagne un peu en attaque, il perd 50% sur sa CS, mais il gagne en attaque, mais il gagne 15% de réduction de mana. Donc en rapide, réduire 40% de mana d'une cible, c'est pas mal du tout. Berden qui passe de ranger à barbare, ce qui est pareil, je trouve qui est très dommage. Les dégâts de la CS ne changent pas. Il passe de moins 34% d'attaque à moins 34% de défense. Megdi, on en a parlé. Tyrone, qui est un petit peu la Sonia 3 étoiles, passe de paladin à voyou, de bonne classe, même si je préfère voyou personnellement. Les dégâts des CS ne changent pas, mais il passe d'enlever les bonus à purifier les bonus de l'équipe. Donc pourquoi pas. Ishtak, qui je trouve qui est très intéressant en costume, il passe de ranger à moine. Alors certes, il fait beaucoup moins de dégâts, mais il réduit la défense de l'ennemi et des voisins de moins 44%. Et pour 4 tours. Donc ça devient très intéressant. Par contre, on notera quand même qu'il a une défense qui est très faible. Même si il a quand même 928 PV, donc c'est quand même pas mal, il a beaucoup de PV, mais au détriment de son faible taux de défense. Et 928 d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, est-ce que je l'ai par là? Ou est-ce que je l'avais déjà passé sans le savoir? Voilà. Mais voilà, donc du coup, Wukong, il a 1053 de PV. Et notre cher copain, lui, il en a 923. Donc mine de rien, c'est pas dégoûtant. C'est pas dégoûtant. Ensuite, on a Kelly qui fait de base toujours en rapide, passe de voyou à druide. 320% de dégâts à une cible qui reçoit 370 dégâts de brûlure sur 6 tours. Ou alors, tout le monde reçoit 304% de dégâts de brûlure sur 2 tours. Perso, je préfère ça, parce que du coup, c'est indépendamment de la défense, de la cible, le dot, fera toujours le même dégât. Et si vous avez un Russell ou autre héros qui profite de la brûlure, va du coup devenir une héroïne de choix.
Par contre, ce qui est assez bête, après je sais pas si à mesure que ton attaque augmente, elle fera du coup plus de dégâts de brûlure. Je vais te dire oui, mais j'ai rien qui le garantit. Ce qui est assez dommage, c'est que là du coup, elle a une plus forte attaque, mais là du coup sur sa CS, elle frappe pas. Du coup, ça devient moins intéressant. Là, on en a parlé. Quintus, qui est très clairement axe attaque. C'est un petit peu comme Elena, axe attaque. Même si sa défense à lui, elle est quand même pas aussi dégoûtante, mais elle reste assez faible. On perd 35% de dégâts sur la CS. Par contre, en échange, il inflige moins 34% d'attaque pendant 4 tours sur tout le monde. Ce qui est bien, parce que du coup, ça part le fait qu'il a une défense qui est assez juste. Et vu qu'il gagne 20 attaques, ça équilibre un peu. On a parlé de toi. Greyman, tu passes de loup à raton laveur. Et tu passes de sorcier à barbare. Donc ta classe, elle devient totalement nulle. Ta CS gagne 10%. Tu ne te soignes plus. Par contre, tu es immunisé contre les nouveaux effets négatifs, effet qui n'est pas dissipable. Et tu gagnes 50% d'attaque. Donc c'est sympa. En booster de bonus, il devient pas mal. Domita, c'est la seule 5 étoiles saison 1 que j'ai en costume, que j'ai obtenue d'ailleurs quand elle n'était même pas la une, comme quoi on ne sait jamais ce qui va se passer. Passe de voyou à ranger, donc de classe défensif à une classe offensif. Elle perd 40% sur sa CS. Et en contrepartie, l'ennemi et le voisin ont 324 dégâts d'opposants sur 4 tours. En plus de purifier les effets négatifs. Alors que là, elle gagne 94% de défense contre le sacré et retire le bonus de la cible, les ennemis à proximité. Donc là, c'est très clairement une CS qui est défensive, même s'il y a plus de dégâts. Et là, c'est une CS qui est plus offensive de par le dot. Marjana, qui est un peu un incontournable, de par le fait que, comme Léonidas, les deux en costume, ils font du coup une réduction, d'ailleurs exactement la même chose d'ailleurs. D'ailleurs, c'est exactement la même chose. Parce que du coup, elle réduit aussi le même pourcentage d'élémentaires. Et c'est pareil, les ennemis de glace ont moins 34% d'attaque. Quoique, non, je dis une bêtise. Là, ça aurait été pareil, ça aurait été tous les ennemis de feu qui auraient moins 34% d'attaque. Alors que Léonidas, que je dis pas de bêtises, c'était tous les ennemis sombres avaient moins 34% d'attaque. Oui, mais je dis une bêtise, gros bêtise, oui, dans tous les cas, c'est la même chose. Dans tous les cas, c'est la même chose. C'est la même chose. À noter que Léonidas, il fait la même chose, mais en vitesse moyenne, avec 749 d'attaque. Et Marjana, qui est juste ici, fait... Bon, ok. Pour 32% de dégâts de moins, de dégâts directs en moins, elle fait là la même CS, mais en rapide. Donc est-ce que ça vaut le coup de sacrifier 32% pour la passer en rapide, sachant qu'elle a un peu plus de dégâts, et qu'elle, c'est une classe qui est mage, du coup une classe qui est plus offensif. Il a son costume, il est barbare. Donc là, en fait, avec mes réflexions, Marjana, elle est bien. Par contre, Lindas, vu qu'il est moyen, ça devient tout de suite dommage. Mais sinon, pour les effets négatifs, vous avez le même délire avec Marjana que Leonidas, sauf que Marjana, elle est en rapide. Donc là, on commence par exemple à se poser des questions sur la logique du jeu. Alors, Reinfeld qui passe de combattant à ecclésiaste, qui passe de trucs tout jolis, il y a un truc tout rouillé et tout vieux, avec des cheveux assez space. Il perd 20% sur sa dégâts direct, et il vole du mana à la cible, de même façon que celle qui fait l'œil des prophètes là dans 5 étoiles d'héros du mois, je ne me souviens plus de quelle année. Premier tour, ça enlève 25%, second tour 50%, troisième tour 75%, et dernier tour, c'est 100%. Voilà, c'est bien ça. Seul 3 étoiles qui est capable de voler le mana. Donc en attaque de ruée, par exemple, c'est sympa. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il fait ridiculement peu de dégâts, donc ça s'arrête vite. Melendor, notre très cher Gandalf, qui en costume est un peu mieux, parce que du coup en healer, on attend qu'il soit un peu plus défensif qu'offensif. Là en healer, il avait un tas d'attaque qui est un peu ridicule, il rénère avec sa classe. Là du coup par exemple, il gagne en PV
Et en défense, du coup, en costume, là, il devient un peu plus, on va dire, concret. Par contre, ce qui est totalement opposé, c'est que là, il a des stats offensifs avec une classe défensive. Là, il a une classe défensive pour une classe qui est offensive. Donc pareil, allez voir la logique. Mais ça devient du coup un healer qui donne en plus 46% de défense sur tout le monde, en plus de retirer les bonus de la cible. Donc, qui est assez cool. Kenmoon qui passe d'ecclésiaste à sorcier, qui du coup, au lieu de soigner 30% d'un seul coup, passe à 460 pour arrondir sur 3 tours, en plus de donner 30% d'attaque sur 3 tours. Donc pareil, en bonus, elle va devenir très forte. T'en as parlé. Tiburture, dur du roc, qui a des stats qui sont assez réguliers, qui ne changent pas dans son costume, mais qui sont encore plus régularisés. Il passe de 295 sur une cible et dégâts inférieurs au voisin à 175 sur tout le monde. Par contre, là, il fait moins 34% sur 6 tours sur 3 ennemis, et là, c'est moins 34% sur tout le monde, et pour 4 tours. Après, vous avez une fille de la saison 5, bleue, en 5 étoiles, qui fait la même chose, mais sur Scrogneux, mais sur 5 tours. Je crois qu'elle est là. Non, peut-être qu'elle est là. Non plus. Alors peut-être que c'était là. Yes, voilà, donc on a Morel qui fait la même chose. Après, ça dure un tour de moins, mais vu que c'est rapide, très clairement, ça part le fait. Hop, 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 hop. Et hop, donc très intéressant. Ensuite, PT, notre cher et tendre Bane, que tout le monde reçoit au début, qui perd 20% de dégâts sur la CS pour gagner 5 dans la précision. Donc c'est exactement l'inverse de John. Donc clairement, est-ce que ça en vaut la peine? Non. Tout clairement pour moi, non. D'autant plus qu'il il perd presque 100 PV, mine de rien, en version costumée, alors qu'il gagne que 30 d'attaque. Donc perdre 100 PV pour 30 d'attaque, je trouve que c'est pas forcément un très bon compromis. Je suis pas très fan. Cyprien, qui est exactement comme Boril, sauf que du coup les classes c'est pas exactement la même chose. Il passe de paladin à sorcier et pareil, 125% 5 tours sur lui et ses voisins, à 60% sur tout le monde 4 tours de renvoi. Sabina, princesse immortelle. Tu es un peu comme dans le même genre que Melendor, tu as très clairement accès à attaque alors que tu es plus défensif, pourquoi pas. En costume, elle gagne en défense, elle gagne 40 de défense pour perdre 100 de PV, plus ou moins. Est-ce que ça en vaut la peine? Plus ou moins. Et là par contre ce qui est cool, c'est qu'elle retire les bonus de tous les ennemis et ensuite elle les empêche de voir de nouveau sur 3 tours. Et ça c'est un bon combo, quelque chose qui est assez sympa. Et... Cher et tendre Cadilène, que tout le monde aime, 190% en rapide, qui a de très bonnes stats pour la saison 1. Les PV c'est un peu juste, mais elle a quand même 804 de défense et 63 d'attaque. Et là en costume, elle perd en attaque de 30, mais elle gagne du coup une vingtaine de défense et une trentaine de PV. Donc là, elle devient pour moi plus intéressante, vu que c'est surtout pour ça par rapport au fait qu'elle peut esquiver. Et la compétence spéciale qu'elle est intéressante, au-delà des dégâts qu'elle inflige. Donc elle est très forte. Dylan en costume, excellente. Ciao, alors on va dire ciao, on va dire coucou. 315% de dégâts, et là du coup tu perds 40% de dégâts, mais au lieu de réduire de 25% le mana de la cible de façon directe, pareil comme notre voisin, tu voles le mana sur 4 tours, donc même délire. Tu passes de ranger à druide. Pourquoi pas. Isarnia, tu passes de mage à sorcier. Alors tu as une défense qui est pas aussi dégoûtante que Lena, mais tu as des PV qui sont beaucoup plus inférieurs.
En version costume, tu gagnes 20% dans ton attaque spéciale, tu gagnes une trentaine d'attaques, même si tu perds un défenseur en PV. Tu passes de mage à sorcier, et tout le monde a moins 34% d'attaque, de défense pour 6 tours, alors que là c'était moins 44. Cacherai mage à sorcier, 45% de santé aux lanceurs et aux alliés à proximité, et 94% des résistances contre le feu. Et là, tu boostes la santé de copains, de toi-même et de tes copains de 450, et tu augmentes la défense contre le feu de 64%. Sachant que tu gagnes 10 de défense, tu gagnes 10 d'attaque, mais tu perds 50 PV. Lorsque ça en vaut la peine, il y a quand même de jolis stats défensifs, bien que 1400 PV pour un 4 étoiles, quand tu leur passes, c'est très fort. C'est très fort. Sa défense, elle est pas mal, mine de rien. Par contre, son attaque, son attaque, c'est clairement, c'est au revoir. Mais sympathique. Sympathique. Oberon, tu passes de combattant à sorcier, tu passes du monde des morts au monde du cirque des morts. 125%, 121% de dégâts sur tout le monde, avec 102 de poison sur 6 tours. Là, tu fais plus de dégâts directs, mais tu fais 324 dégâts de poison sur 3 tours, effet qui n'est pas purifiable. Donc, pourquoi pas. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? BT, Thorn. Tu passes de très clairement tank à un peu plus équilibré, même si tu restes quand même clairement beaucoup plus tank. Ce qui est dommage, c'est que là, du coup, tu fais un total de 980 de dégâts répartis sur 3 personnes, 490 au milieu et la moitié sur les voisins, alors que là, tu fais que, entre guillemets, que 540 sur une seule cible. Donc là, du coup, tu perds dans ta CS. Par contre, tu gagnes 24% de génération de mana sur 3 tours. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? On va le voir tout de suite. C'est un moyen qui gagne 24% de génération de mana. Alors très clairement, un moyen, il lui faut 12, il lui faut 10 pour charger. Ça dit que pour gagner 2 pierres, il faut qu'il ait 25% de mana. Mais sachant que là, du coup, on lui donne le bonus de 24, mais vu qu'il a le costume aussi, du coup, il passe à 8 huiles. Et 8 huiles, c'est l'équivalent d'un rapide. Donc, mine de rien, une fois qu'il aura lancé sa commande spéciale pour une première fois, avec le bonus de costume, il passera du coup de moyen à rapide. Ce qui est sympa. Pourquoi pas. Donc, toi d'ailleurs, tu as du coup... On va faire le même calcul pour toi d'ailleurs. Là, tu es à pareil 24% ou 12%. On va faire le même calcul pour toi d'ailleurs. Hop. 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 Pour un lent. Pour une petite pub de... merci. Au revoir. Hop. Il te faut 10% pour gagner une pierre et 20% pour en gagner 2. Ce qui fait que dans sa version normale, rien qu'avec le 24, du coup, il passera de moyen, de rapide, de lent à moyen, du coup. Par contre, en version costumée, hop, il faudra encore une troupe qui lui donne un minimum de 3% de mana, ce qui est largement faisable. Et de là, c'est bon, il passera aussi de lent à moyen. Ok, pourquoi pas. C'est bon à savoir. Ensuite, on a... Alors toi, pareil, on a déjà parlé de toi. Alors toi, t'es exactement le même délire que notre copain d'avant qui était bleu. Sauf que t'es jaune. Tu passes de sacré à sorcier. Et c'est... Ah non, c'est pas pareil. Là, c'est toujours tous les alliés qui partagent les dégâts. Mais là, au lieu de donner plus 63% de défense, là, elle donnera plus 50% d'attaque. Ce qui est sympa. Elkalen, tu passes d'ecclésiaste à barbare. Alors c'est dommage. 330% de dégâts à la cible et moins de dégâts
dégâts mineurs aux ennemis proches et tu regagnes 38% de santé. Là, tu perds dans ta CS, tu perds en stade d'attaque. Par contre, tu voles les soins appliqués à la cible et aux ennemis à proximité pendant 3 tours. Ok. Avec par contre une défense qui est plus élevée. Pourquoi pas. Dawa, c'est pas que ce soit pas trop le bazar. 210% dégâts à la cible, dégâts mineurs aux ennemis proches. Très standard comme compétence spéciale. 200% de dégâts à une cible, 230 à une autre cible aléatoire, dégâts supplémentaires si la cible est sombre. Donc en gros, ça serait la moitié de 230, si je dis pas de bêtises, ce qui ferait du coup 115. Du coup, tu ferais 345% de dégâts à une cible. S'il ne reste plus qu'une, bah, du coup, ça ferait 430 sur une cible. Ou alors, du coup, ça ferait 545 si c'est une cible qui est sombre. Après, on passe de voyou à barbare, ce qui est assez dommage. Hasard, tu passes de barbare à ranger, ça c'est cool. Tu passes de 280% à une cible à 170% à une cible et aux ennemis proches. Donc du coup, tu gagnes. Parce que tu fais 170 x 3, ça fait 510. Donc tu gagnes du coup largement. Et au lieu de réduire de 25%, tu réduis de 15%. Pourquoi pas. Grim, axé très clairement attaque, mais une défense qui est très très juste. Bien que de défense sympathique. Tu passes de barbare à voyou, donc ça c'est sympa. Et au lieu de faire moins 34% de défense sur la cible aux ennemis proches pendant 6 tours, toi et tes copains gagnent 50% d'attaque pendant 6 tours. Alors théoriquement, c'est mieux, vu que du coup on passe de moins 34 à plus 50. Mais le problème, c'est que si ce n'est pas les copains en question, c'est-à-dire les alliés à proximité, bah, du coup, lorsqu'ils vont frapper l'ennemi en question, il n'y aura aucune différence. Donc, à voir. Ma batterie de bonus, toujours mieux. Colin, que j'ai déjà parlé. Tes frères, toc, 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 toc. Du coup, tu passes de 37% de santé à tout le monde. Ah non, j'ai mis 37% au lanceur et à tes copains. Et 24% de génération mana à toi et tes copains. À 22% de santé sur tout le monde. Et tout le monde à 24% de génération de mana. Donc du coup, tu réduis la santé de 15%. Mais c'est sur tout le monde. Donc au final, tu gagnes. Et en plus, tu as toujours plus 24% de génération de mana, mais sur tout le monde. Donc le costume, il est quand même plus sympathique. Scarlett, t'es... Ouais. Alors, tu perds 30 dans sa CS. Par contre, en contrepartie, tu infliges 138 dégâts de poison sur 3 tours et toi et tes copains reçoivent 30% d'attaque. Tu passes de voyou à ranger. Et là, tu gagnes un peu de défense et un peu de PV, donc pourquoi pas. Kirill, qui je ne l'ai toujours pas, ni en version normale, ni en costume, et qui me fait défaut, que j'aime beaucoup, qui a des stats assez réguliers, pour un 4 étoiles, mine de rien. Là, il passe de 30% d'attaque et 30% de défense pour tous les copains, à moins 34% d'attaque et moins 34% de défense sur tous les ennemis pour 3 tours. Et il a le même taux de PV, donc là, très clairement, en costume, il est mieux, du coup, très clairement mieux. Et c'est bon, on a enfin fait le tour. Tu restais long. Du coup, on en a présenté. Il y en a combien en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 59, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 67. Ouf, purée, ça fait long. Bon, en tout cas, on a fait moins d'une minute par héros, donc c'est un bon pourcentage. Les invocations, c'est... Si je dis pas de bêtises, c'est comme le portail normal, sauf que, du coup, on a ça à la place.
Entre les héros qui sont à la une et pas à la une à 0,1% de chance près, franchement, il n'y a pas grande différence. Donc on peut faire l'invocation un peu quand on veut, j'ai envie de dire. Quel héros j'ai comme costume? Bah, du coup, j'ai ce que vous voyez ici. J'ai Tyrum, j'ai Oberon, j'ai Ganju, j'ai Kalani, Dawa, Bane. J'ai Nagar que j'ai mangé parce qu'il ne m'intéresse pas du tout, mais j'ai toujours son costume. J'ai Valen, Ulmer, Grienne, Jangir, Hazar, Akmun, Istak, Carver, Frertag, Belit, Brienne, Renfield, Priska. Donc j'ai presque tous les 3 étoiles en costume. Il me manque, je crois, un ou deux. Sabina, Cyprien, Sonia, que j'ai eu lors des costumes derniers. Wukong, Chao, Gormek, qui est le premier 4 étoiles costume que j'ai eu d'ailleurs. Grim, Collen, Skiteskull, Melendor, Boril, Rana, qui d'ailleurs n'est pas de la saison 1, mais qui est l'Empire des Sables, que j'ai son costume d'ailleurs. Et Domita. Alors, qu'est-ce qui me ferait défaut et qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? Kirill et Rigard, ces deux-là, pratiquement 4 étoiles. Et 5 étoiles, je ne serais pas contre un Alzar, sinon ce que j'aime bien, ça dégaine simplement, et j'aime bien un Slam. Donc, juste ce que j'aime bien le personnage, plus que la CS. Mais sinon, un Vivica, ça ferait du bien. Et Cadillac, bah, bien sûr. Et Elkalen, bien sûr. Alors, vu que j'ai déjà Kagan, si j'ai son costume, pourquoi pas? Et encore, c'est pas sûr que je l'augmente. Et voilà. Bon, on va faire les évocations tant qu'à faire. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Ma frère Tuck. Bon, bah, salut. On va te manger. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Nasgar. Bon, pareil, on va te manger. Beaucoup de cannibalisme ici. Ensuite, Tyrum reste romain. Alors, pareil, on va te manger. Renfeld, pareil, on va te manger. Putain, ça rend pitoyable les invocations. Et Ulmer, bon, pareil, on va te manger. Bon, voilà. Rien de glorieux en tout cas. Et bah, c'est tout. Ça avait déjà très long. J'ai vu la vidéo en entier, je vous tire mon chapeau, parce que je crois que la vidéo que j'avais fait la plus longue. Donc, mes aïeux. Et j'espère que vous aurez eu plus de chance que moi par rapport aux invocations en tout cas. Et je vous dis à très vite.